Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, on y est, du vrai quintet ce dimanche, il y a de la tirelire au PMU, il y a des cracks en piste, il y a le parcours de vitesse, les 2100 mètres de la grande piste départ lancé à l'aide de l'autostart. J'espère que vous êtes quoi noter, beaucoup d'infos comme d'habitude. Je vous ai préparé un dossier complet les amis turfistes. Et après l'étude de tous ces partants, un par un, nous verrons quelles sont mes bases mes préférées, mes chocos, mon tocard du jour. Bref, il y a de quoi faire dans cette vidéo. Allez, on met le petit pouce aujourd'hui et on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait, les amis turfistes. Merci à ceux qui mettent le petit pouce tous les jours. Vous êtes des centaines. Vous êtes les meilleurs. Allez, let's go avec Burps Victory. C'est un champion suédois et c'est une belle réussite d'un point de vue de mes pronostics dans ses courses préparatoires au Prix d'Amérique, puisqu'il s'est qualifié, il a fini troisième à très belle cote et je vous le conseille ce jour-là. Et il a fait le boulot. Alors aujourd'hui, il est ferré, évidemment, comme il est déjà qualifié, on va pas faire le fort. D'ailleurs, son entraîneur, Daniel Van Gerstein, avoue dans les colonnes d'Equidia, je ne vais faire que la ligne droite. Fin de citation. Bon, bah écoutez, mon conseil, ce sera de faire l'impasse aujourd'hui, sauf hécatombe des favoris. Il aura du mal quand même à se placer, même si, est-ce que je l'ai rayé totalement? Ouais, ouais, allez, je tente de le rayer totalement, il faut faire des choix, hein. Passons au numéro 2, Goen Boy, qui sera le favori pour beaucoup d'observateurs. C'est l'un des meilleurs trotteurs mondiaux, ça ne fait aucun doute. Sa pointe de vitesse finale, dévastatrice, est bien connue de tout le monde. Tout le monde sait qu'il adore aussi le parcours de vitesse de 2100. C'est le vainqueur du Prix de France hein, cette année, les amis turfistes, enfin début 2025. Hein, donc voilà, il vient de faire sa rentrée à Mons en s'imposant. Logiquement, évidemment. Il est en forme ascendante selon Romain Dorieux. Il affirme que son cheval est encore mieux que la dernière fois. Et il avoue même, hein, Romain, qu'il sera difficile à battre car il a tiré le numéro 2 derrière la voiture. Donc, en tout cas, j'ai trouvé le pro très très chaud. Bon, alors c'est logique, c'est le favori logique évidemment, mais il y en a qui sont en mode sport hein, aujourd'hui pour tenter de le battre. Est-ce qu'il peut être battu aujourd'hui? Alors, c'est une base absolue pour jouer au Quintet Plus, mais pour la gagne, hein, on peut en préférer d'autres. Bon, voilà, après, aucun doute sur sa première chance, hein, ce numéro 2, bien sûr. Passons au numéro 3, Joshua Tree. Alors bon, lui, c'est le leader dans sa génération. Évidemment, là, c'est le moment du choc, du duel tant attendu avec Gwen Boy, hein, aujourd'hui. Hein, l'absence, évidemment, d'Idaho Tiar, qui est sur la touche. Malheureusement, j'ai envie de dire, bah voilà, on a ce duel aujourd'hui dans cette préparatoire, bah, c'est déjà pas mal, hein, parce que ce sont deux sacrés avions de chasse. Alors, Joshua Tree est différent de Goen Boy, c'est un cheval euh, tout aussi performant évidemment sur ce parcours. Hein. Quand même, je vous l'apprends peut-être, ou je vous le rappelle, Joshua Tree, il a gagné ses deux sorties qu'il a tentées hein, sur les 2100 mètres du jour. Hein. Donc on est sur un cheval, ouais, c'est un crack. C'est un crack aussi sur la distance du jour, sur le parcours du jour, donc. Et puis surtout, contrairement à Gwen Boy, lui, il peut aller devant les méchants. Hein. Ah! Ça va être un peu le lièvre et la tortue, peut-être, entre le lièvre Joshua Tree, donc, et la tortue Gwen Boy. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre qui pourrait tirer les marrons du feu? Je ne sais pas. Bon, moi, Joshua Tree, je le vois plus comme un tout ou rien. Hein. Voilà, sachez-le, parce que faire le fort dans ce lot-là, il faudra vraiment que ce soit Joshua Tree des grands jours. Hein. Bon, passons au numéro 4, Igiski Sutton, bah, qui a fait des valeurs magnifiques dans le prix de l'Atlantique, rappelez-vous, devant Gwen Boy, hein, d'ailleurs. Encore une troisième place aussi dans le prix René Ballière. Bref, c'est vraiment pas le premier venu. C'est la valeur montante un peu du peloton, là, cette année, en tout cas. J'ai senti en plus Mathieu Abriva, son cheval, bah, il vise même le podium aujourd'hui hein, avec son cheval. Bon, Mathieu n'est pas l'homme le plus en forme du peloton, mais attention, hein, on se méfie toujours de l'eau qui dort. Attention à ce 4. Passons au numéro 5 au Kaido JL. Bon, bah, quand je parlais d'un cheval pour battre Boy et Joshua Tree, vous l'aurez peut-être compris, je parlais de Kaido JL. Alors, autant vous dire, ma vive déception la dernière fois. Alors, non pas que le cheval est mal couru, hein, pas du tout, mais je vous l'avais conseillé en première base ce jour-là, j'y croyais, et je voyais aucune raison de ne pas faire course ce jour-là. Eh bien, ce fut le cas, hein, comme quoi.
C'est difficile hein, d'être dans la tête d'un entourage qui peut changer de décision à la dernière minute aussi. Hein. Ils ne savent pas forcément eux-mêmes ce qu'ils vont faire. Donc bon, voilà, au moment d'un prono, je pensais que c'était logique. Et ben non, il a fait le petit tour. Voilà, petit tour de chauffe encore la dernière fois. Bon, bah, écoutez, forcément, le cheval va finir par courir, vraiment. Je ne sais pas trop ce qu'il attend pour le qualifier pour l'Amérique. Alors je sais bien qu'au gain, il pourrait évidemment passer, mais c'est quand même un risque de ne pas être qualifié directement, parce que bon, il suffit qu'il y en ait 4 autres qualifiés aujourd'hui, 4 autres la prochaine fois, et ça fait 18. Hein. Alors je sais, il y en a un ou deux qui vont pas courir, mais bon, pour l'instant, ils sont quand même qualifiés devant Hokkaido JL. Bon, voilà, alors je sais bien, il pourrait passer au gain, mais pas sûr, hein. Il peut y en avoir aussi des riches qui restent dans les engagés hein, pour le prix d'Amérique. Bon, bref, tout bien pesé, moi je comprends pas pourquoi il ne court pas pour finir dans les 4 premiers. Alors, est-ce que c'est pour aujourd'hui? Bah, je l'espère. En tout cas, Jean-Luc Dersoir indique que son cheval monte en puissance. Il a l'air d'espérer qu'il finisse sur le podium et qu'il a un bon parcours. Mais bon, le bon parcours, faut aussi un peu le mériter. J'ai envie de dire, faut un peu le vouloir déjà pour commencer. Bah, c'est ce que j'espère avec ce numéro 5 au Caille de Giel. S'il fait course, beaucoup ne verront que sa queue. J'espère qu'il va se racheter un peu parce que j'étais un peu ridicule à cause de lui dans le prono la dernière fois. J'espère que je ne le serai pas ce dimanche, hein, les amis. Bon, c'est les courses. On passe à Hooker Berry, évidemment gagnant de Prix d'Amérique. Son nom attire l'œil hein, parmi tous ses partants. Bon, maintenant il est ferré, évidemment, c'est plus le même. Je pense que Antoine Mérité a encore à cœur surtout d'essayer de remettre le cheval bien, ce qui n'est pas impossible. Mais aujourd'hui, Ferré, bon, voilà, ce numéro 6, je pense que l'impasse, regarder courir aujourd'hui pour plus tard est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée de ne pas le jouer aujourd'hui, ce numéro 6. Mais bon, ça reste mon idée. Hein. Passons au numéro 7. Ilma Rosa, alors, ressuscité. Ilma Rosa dans le Bourbonnais, incroyable. Voilà, alors elle a marqué les esprits, évidemment, la jument. Alors, euh, on a toujours su que c'était une jument qui avait une vitesse de pointe incroyable, hein, ça, il n'y a aucun secret. On la connaît bien, elle courait depuis longtemps. Bon, ce qu'on savait aussi, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de tenue, qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire plus d'un kilomètre incroyable comme ça, même plus de 500 mètres, hein, on l'avait jamais vu dans sa carrière. Et puis bah, la dernière fois, incroyable, à l'âge de 7 ans, fin d'année de 7 ans, comme ça, paf, elle nous claque une performance incroyable, en montrant une tenue incroyable aussi, extraordinaire. J'ai plus le mot. Bref, j'ai jamais trop vu ça dans l'histoire des courses, hein, à part un ou deux chevaux qui ont bien vieilli. Et encore, ils ont bien vieilli, ils ont brillé à ce niveau en vieillissant, mais plutôt à l'inverse, quoi, en montrant leur mental et leur finish surtout, plus qu'une tenue incroyablement révélée, comme ça, de 7 ans. Alors, bon, écoutez, hein, c'est comme ça, les amis, c'est jamais trop facile de pronostiquer les abrivards. Bon, voilà, je ne sais pas si elle va nous refaire de la magie, si elle aura encore eu la bonne soupe, hein, une Marosa pour ce dimanche. Mais bon, voilà, je ne sais plus trop quoi en faire de ce numéro 7. Je l'ai mis en bout de prolo, évidemment, sur sa dernière perf, c'est beau. Hein. Bon, sur les perfs d'avant, pas vraiment. Mais bref, allez, passons au numéro 8, Just Love You, parti écrasé d'argent à Brivard, bah, dans le Bourbonnais, hein, même course qu'Immarosa où Immarosa était abandonnée, bah, Just Love You avait pris l'argent j'ai envie de dire ce jour-là. Elle a rapidement perdu un poumon et fini dans la pampa. Bon, bah, écoutez, les courses nous réservent toujours leur lot de surprises incroyables. Ce fut le cas avec cette déception. Alors aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Hein. Peut-être que Just Love You va être abandonné à la cote et une Marosa écrasée d'argent. Bah, c'est peut-être du coup l'inverse qu'il faut faire, jouer Just Love You aujourd'hui. Bon, c'est compliqué de faire un prono fiable avec les abrivars, hein, évidemment, ça date pas d'hier, mais notamment cet hiver, je trouve, entre les Mathieu Abrivard, les Laurent-Claude Abrivard, côté Alex et côté Léo. Bon, voilà, ça peut être le coup du siècle, hein, ce numéro 8. Passons au numéro 9, Josh Power. Alors ça, par contre, c'est une belle, c'est mon chouchou, hein, c'est mon, voilà, c'est mon petit cheval de cœur. Vous le savez, il nous a fait très plaisir en mode sport, hein, lorsqu'il était en mode sport pour se qualifier dans le Prix de Bretagne. Il a gagné à plus de 10 contre 1. J'espère que vous êtes goinfrés ce jour-là. En tout cas, je pense que je vous avais assez bien aiguillé
Et pareil, la dernière fois, hein, vous aiguillant de ne pas le jouer. Bon, aujourd'hui, on va quand même faire la ligne droite, puisqu'il est un peu déféré. Voilà, j'ai envie de dire. On va être prudent avec son numéro 9 derrière la voiture, qui est quand même peu enviable. Le cheval va pas courir à la mort aujourd'hui, hein, bien sûr. Il va garder ses forces et son mental, surtout pour le prix d'Amérique. Mais aujourd'hui, il peut prendre une place, par contre, ce numéro 9. Donc, mettez-le peut-être en milieu de ticket, dans vos champs réduits, etc. Passons au numéro 10, Crown, qui sera mon principal regret, l'un de mes principaux regrets, pardon, j'en ai deux. Il en fait partie. C'est un compétiteur américain, hein, qui a été donc exporté dans les box de Daniel Rayten pour une campagne européenne. Bon, il avait fini troisième du Critérium Continental pour sa seule sortie sur le parcours du jour, les amis turfistes, hein. Donc bah là, on y est. C'est le parcours de vitesse. Bon, bah il a le 10 derrière la voiture, c'est quand même assez affreux. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, attention. Voilà, Paul Ploquin est en forme. Donc, bah, s'il se sort de ce numéro, ça peut être la grosse surprise de ce quintet. Moi, je vais le mettre dans mes champs réduits. Je n'ai pas gardé, par contre, Icebreaker, le 11, qui est un trotteur danois de qualité, voilà, qui tente de venir chercher un peu de gloriole ce dimanche. Et Matthews fait appel à Eric Raffin. Alors, peut-être pas pour rien. Peut-être que sur un ticket coup de folie, on peut tenter ce cheval. Voilà, j'en ai préféré d'autres. Je n'ai pas gardé non plus le 12 Jasmine de Bayeul, sur qui je conseille de faire l'impasse. Il a montré une certaine régularité au niveau inférieur, mais c'est limite, hein, quand même désormais. J'ai envie de dire à ce niveau, aucune marge. Euh, je vais faire l'impasse, je recommande de faire l'impasse. Voilà, il reste ferré, il a tiré une place horrible derrière la voiture. Je pense que c'est logique de faire l'impasse sur ce 12. Je pense que c'est aussi logique de faire l'impasse sur J'aime le foot, le numéro 13, qui a peu d'ambition, qui, je le rappelle, est déjà qualifié pour l'Amérique. Voilà, hein, donc il avait surpris tout le monde. Mais bon, voilà, après, aujourd'hui, il n'a pas du tout le but de se qualifier, il y est déjà. Bon, alors après, on va quand même essayer de faire la ligne droite, j'imagine, mais ça me paraît quand même compliqué. Il faudra beaucoup de chance pour ce 13. Passons au numéro 14, Jabal Pur, qui possède un potentiel immense, hein, Jabal Pur. Euh, des bons bruits d'écurie sur ce cheval qui, je le rappelle, hein, avait marqué les esprits en remportant le prix René Ballière dans un chrono incroyable, hein. Ce jour-là, bon, c'est pas forcément le cheval qui aura le parcours le plus facile ici avec ce 14, mais attention, hein, j'ai senti Alain Chavat très chaud, car le cheval a eu quelques ennuis de santé qui sont derrière lui, selon l'entraîneur, hein, et qui, bah là, on attend une réhabilitation totale, hein, aujourd'hui. Il joue le podium, hein, avec son champion, hein, aujourd'hui, hein. Bon, c'est peut-être la belle info à belle cote, hein, ce 14. Moi, je vais garder. Allez, passons à Django Vici, qui est un concurrent qui monte de catégorie. Il a l'ambition de se tester aujourd'hui. Pour moi, ça reste un test. Ça va être compliqué. Maintenant, c'est Benjamin Rochard. Le cheval est en mode course. Pour les fans de Benjamin, ça peut se tenter sur un ticket spéculatif, hein. Moi, j'en ai préféré d'autres. Passons au numéro 16, Iroise de la Noé, bah, qui sera l'autre regret, mon prono, hein, vous l'avez compris. Crown, premier regret, et donc ce 16, Iroise de la Noé, bon, bah, sur sa régularité et parfois ses finishes incroyables à ce niveau. Et donc, vous l'avez compris, l'un de mes deux regrets. Bon, maintenant passons aux chevaux que j'ai sélectionnés, les amis. J'espère cette fois ne pas être ridicule avec Hokkaido JL. J'espère que son entourage va cette fois prendre la décision de courir aujourd'hui vraiment pour le meilleur classement possible. Ce serait bien, hein, parce que être ridicule comme la dernière fois, c'était pas, voilà, ça m'a pas trop fait plaisir, je dois vous dire. Donc, ben voilà, allez, espérons David Thomas avec les ordres de courir pour le meilleur classement possible aujourd'hui, car si tel est le cas, il peut nous faire plaisir ce numéro 5, et pourquoi pas venir à bout du favori logique et du champion Goen Boy, hein. Voilà, Goen Boy qui n'est pas déféré encore, hein. Évidemment, on garde le déferrage que pour les très grandes courses, hein, avec son entourage, mais Romain Dorieux est très chaud, sachez-le, hein. Il se voit bien sûr briller encore aujourd'hui, notamment très content d'avoir tiré le numéro 2 derrière la voiture, hein, Romain. Bref, on le présente plus champion. Alors, on va tenter les cotes, les amis, des grosses cotes ensuite, hein, puisque le 14, Jabal Pur, fait l'objet d'une grande confiance d'Alain Chavat. C'est peut-être la très belle info que je vous ai dénichée, que j'ai relayée dans cette vidéo. Il sera aux alentours des 20 contre 1. Ça peut être incroyable. Et puis l'autre grosse cote que je vais tenter, ce sera même mon tocard du jour. C'est Just Love You. Just Love You, qui était écrasé d'argent la dernière fois, qui a fini dans la pampa, à poumon en moins. Mais attention avec les abrivats, on l'a vu d'ailleurs avec Marosa,
dans le Bourbonnais, hein, même course où Just Love You décevait. Voilà, les réveils sont parfois incroyables dans cette écurie. Bah, espérons donc un réveil de ce 8 hein, qui peut servir pourquoi pas de quatrième base. En tout cas, on peut faire un petit ticket avec ces grosses cotes, hein, 5, 2, 14, 8 en total. Si ça passe en quintet plus, c'est champagne, hein. Bon, voilà, après les courses restent les courses, les amis. C'est une idée. Ensuite, vous l'aurez compris, bah, du coup, j'ai mis Joshua Tree plus loin. Pourquoi? Parce que je pense que ce sera un peu tout ou rien avec ce cheval, évidemment, qui est un crack. Je rappelle qu'il est invaincu sur le tracé du jour. Je rappelle que c'est le leader de sa génération, mais là, il y a les chevaux d'âge et les cracks d'âge. Et puis, bah, aller devant, comme il le fait, c'est un cheval offensif, hein. Enfin, en tout cas, qui peut être offensif. Ça passe ou ça casse hein, pour ce numéro 3. C'est pourquoi je l'ai mis un peu plus loin. Bon, ensuite, j'ai gardé bien sûr le 9, Josh Power, pour tout l'amour que j'ai pour lui, hein, vous le savez. J'ai expliqué qu'aujourd'hui, on pouvait tenter de le mettre sur un ticket pour une place, malgré son numéro 9 derrière la voiture. Ikiski Soton, hein, battu Goen Boy dans le prix de l'Atlantique. C'est donc un titre, évidemment, qui lui confère une note de gros respect, évidemment, pour aujourd'hui, ce numéro 4. Et puis donc, Ilma Rosa, la dernière fois, je n'ai pas compris ce qui s'est passé dans le Bourbonnais. Probablement, on a trouvé les bons réglages, allez, on va dire ça, pour qu'elle ait d'un coup, comme ça, à 7 ans, en fin d'année de 7 ans, tout d'un coup, de la tenue, incroyable. Eh ben, écoutez, les magiciens, hein, les magiciens. Et puis, bah, je le disais, hein, donc mes deux regrets que vous aurez noté, Crown et Iroise de la Noé, bien évidemment. Voilà, les amis turfistes, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas le petit boost, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien évidemment. Jouez bien ce dimanche, mais restez raisonnable. L'indice de confiance est de 6 sur 10, hein, c'est pas 10 sur 10. Allez, bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.